15 octobre, l'Église fête une très grande sainte, docteur de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel et docteur de la vie mystique. Thérèse est née le 28 mars 1515 à Avila. Enfant, elle a déjà le désir de voir Dieu. Elle entraîne son frère aîné, Rodrigo, à partir vers les morts pour être martyrisé car il faut mourir pour voir Dieu. Heureusement, on les rattrape. À 18 ans, elle sent l'appel à être religieuse. Son père n'est pas d'accord. Elle fait une nouvelle fugue et rentre au Carmel de l'Incarnation à Avila. Mais ce Carmel n'est pas un couvent cloîtré. Les religieuses peuvent sortir et recevoir des visites. Bref, mener une certaine vie mondaine, tenir salon dans les parloirs. Elle tombe malade et commence l'expérience de l'oraison qui l'aide à surmonter les effroyables souffrances que lui cause sa maladie. Elle guérit par l'intervention de Saint Joseph, pour lequel elle aura toujours une grande dévotion. Je ne me souviens pas, dit-elle, de lui avoir jamais rien demandé jusqu'à ce jour qu'il ne me l'ait accordé. En 1555, à l'âge de 40 ans, elle voit une statuette de Jésus souffrant, et elle est bouleversée. C'est la conversion définitive. Elle confie « C'était une représentation si vive de ce que notre Seigneur endura pour nous, qu'en voyant le divin Maître dans cet état, je me sentis profondément bouleversée. Au souvenir de l'ingratitude dont j'avais payé tant d'amour, je fus saisie d'une si grande douleur qu'il me semblait sentir mon cœur se fendre. » Elle se lance à nouveau dans l'oraison, soutenue par la lecture des confessions de saint Augustin. Elle commence à recevoir des grâces mystiques en 1556. En 1562, Thérèse fonde à Avila le premier couvent de carmélites réformés. On les appelle déchaussés, car elles ont abandonné leurs chaussures pour prendre des sandales. C'est le Carmel Saint-Joseph. Elle emmène avec elle quelques sœurs du couvent de l'Incarnation. Elles veulent vivre dans la pauvreté, la solitude et le silence, et revenir à la règle initiale du Carmel, telle qu'elle a été approuvée en 1248 par le pape Innocent IV. Parmi les points importants, 2 heures d'oraison quotidienne, le silence, le jeûne, les visites réglementées et limitées au parloir derrière des grilles, etc. C'est très différent de la souplesse de la vie du Carmel de l'Incarnation. Thérèse rencontre des oppositions, mais aussi des soutiens, dont celui de Saint Jean de la Croix. En 1567, et jusqu'à la fin de sa vie en 1582, Thérèse fonde 17 couvents réformés dans toute l'Espagne. Elle est souvent sur les routes. Un jour qu'elle traverse un gué, son chariot se retourne et elle se casse le bras. Elle s'adresse à Jésus. « Au secours, Seigneur !» Jésus lui répond. « C'est comme cela que je traite mes amis. » Et Thérèse lui rétorque, parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, « Cela ne m'étonne pas que vous en ayez si peu. » Thérèse a de l'humour et de la répartie. Thérèse est une maîtresse de vie spirituelle. Elle a été déclarée docteur de l'Église par saint Paul VI. Elle a écrit différents livres qui sont très importants dans l'histoire de la spiritualité. Son autobiographie, l'histoire des fondations, et son chef-d'œuvre, le château intérieur, où elle décrit les étapes de la vie mystique en 7 étapes qu'elle appelle des demeures. Thérèse nous montre l'importance du désir dans la vie spirituelle, le rôle essentiel de l'oraison. Elle nous met en garde contre les dangers de la mondanité qui nous écarte de Dieu. Pour elle, l'humanité de Jésus est la porte d'entrée de l'oraison qui peut nous conduire à l'union à Dieu. Femme d'action, elle est aussi maîtresse de vie contemplative. En elle, action et contemplation se complètent harmonieusement. Thérèse d'Avila meurt dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Vous avez bien entendu, du 4 au 15 octobre. Pourquoi? En fait, elle décède dans la nuit du passage du calendrier julien au calendrier grégorien, qui ajoute 11 jours pour rattraper les écarts de calendrier dus aux années bissextiles. Ses dernières paroles sont « Je meurs en fille de l'Église » et aussi « L'heure est venue, mon époux, que nous nous voyons ». Elle est béatifiée en 1614 par le pape Paul V et canonisée en 1622 par le pape Grégoire XV. Elle est proclamée docteur de l'Église avec Catherine de Sienne, les 2 premières femmes proclamées docteurs de l'Église en 1970 par saint Paul VI.